Salut, bienvenue sur la page Dreamer Aventure. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, spécialement, j'ai envie de parler de comment voyager moins cher ou comment réduire son budget considérablement en voyage. Donc, ça peut s'adresser aux longs voyages, aux plus courts voyages, mais les très courts voyages, ça sera un peu plus compliqué avec les techniques, les méthodes que je vais vous conseiller. Alors, pour voyager, il faut savoir, évidemment, il y a trois grands points à prendre en compte, trois grandes dépenses. Donc tout d'abord, on retrouve l'hébergement pour pouvoir dormir toutes les nuits. Second point, le transport qui coûte pas mal de sous, même si on l'utilise pas tous les jours. Et troisième point, tout simplement la nourriture parce qu'il faut bien se nourrir chaque jour. Donc voilà, ces trois points que je vais développer avec quelques conseils, quelques idées pour améliorer, réduire son budget considérablement. Alors, on va commencer par l'hébergement parce que je trouve ça important, très intéressant les conseils que je vais vous donner. Pour réduire son budget au niveau de l'hébergement, je vous conseille fortement d'utiliser en premier lieu Couchsurfing. Donc excusez-moi pour l'accent, je ne le prononce peut-être pas bien, je ne sais pas parler anglais. Donc Couchsurfing, c'est une application où l'hôte doit héberger une personne, offre son service d'hébergement gratuitement. Et donc le voyageur arrive chez l'hôte pour un jour, 2 jours, 3 jours ou peut-être même plus si les circonstances se passent bien. Et donc en échange, c'est plutôt un échange vraiment d'expérience, un échange aussi de nourriture. C'est même conseillé de préparer des petits plats typiques. Si je reçois par exemple un Australien, j'aimerais bien qu'il me présente quelques plats typiques, qu'on mange ensemble. Et puis lui il a le droit à la douche, à dormir, tout le confort que les personnes ont. Donc ça dépend, ça peut varier suivant le niveau de l'hôte. Il y a des hôtes qui ont qui sont peut-être plus matérialistes ou qui ont moins de choses chez eux. Mais voilà, c'est la première application que je vous conseille. Ensuite, pour l'hébergement, on continue. Donc, je vous conseillerais pour les gros voyageurs, vraiment, si vous voulez changer votre méthode de voyage, vraiment mettre un peu plus de piment, plus d'aventure, je vous conseille de voyager avec une tente tout simplement parce que on peut effectivement dormir dans la nature. Voilà, c'est le meilleur endroit pour vraiment se sortir de sa zone de confort, mais aussi tout simplement dans les campings qui restent toujours moins chers que les hôtels par exemple. Et donc c'est très intéressant de dormir en camping. Et même si vous pouvez même partir en voiture, pas forcément aller à l'hôtel, dormir soit dans votre voiture ou déplier la tente dans une aire de repos par exemple. Et je pense que ça peut faire économiser pas mal de choses et aussi dormir en pleine nature à la belle étoile. Et en troisième lieu, je vous conseillerais donc ça ce serait plutôt pour les personnes qui voyagent sur du long terme, le volontariat, faire du volontariat. Vous bénéficierez de nombreuses choses dans le volontariat. Tout d'abord l'hébergement, mais aussi très probablement la nourriture le matin, le midi et le soir, en échange par contre quelques heures de travail. Donc ça peut vraiment varier, ça peut être entre 3 heures de travail à 7-8 heures de travail, tout dépend vraiment les personnes. Et le travail aussi peut varier entre garder des chats, des enfants à la maison, par exemple des animaux de compagnie, ou travailler dans les champs, travailler je ne sais pas où, travailler dans un hôtel, c'est très très vaste. Ensuite, deuxième point pour les dépenses, pour réduire les dépenses, alors nous allons parler maintenant des transports, parce que les transports, ça a un impact assez conséquent sur le budget. Et c'est vrai qu'il n'y a pas 30 000 solutions. Si vous voulez réduire considérablement les dépenses dans les transports, il vous suffit de faire l'autostop, bien entendu l'autostop qui vous coûtera 0,00. Alors bien entendu on a d'autres solutions aussi, on a aussi la bicyclette, on a aussi la marche à pied, on a d'autres solutions comme ça, mais ça va dépendre vraiment de l'envie de chacun. Donc je n'ai pas trop sinon de conseils à vous donner à part l'autostop qui vous permettra de voyager vraiment sur des chapeaux de roue, ne pas dépenser d'argent, mais aussi faire des rencontres très très sympathiques avec les locaux, rencontrer des gens formidables. Et voilà. Ensuite, je peux vraiment vous conseiller aussi, par exemple, utiliser des applications comme Blablacar. On retrouve énormément dans tous les pays d'Europe, mais aussi dans d'autres pays dans le monde entier, comme le Brésil, le Mexique
et sûrement d'autres applications qui existent. Donc voilà, il faut chercher un petit peu et c'est très avantageux parce que voilà, je me rappelle qu'au Brésil on l'a fait pas mal de fois, encore quand on n'osait pas trop faire de l'autostop. On a fait beaucoup de Blablacar et voilà, par exemple si le bus est à 30 euros, c'était facilement trouvable un Blablacar à 15 euros, donc facilement la moitié du prix. Ensuite, dernier point, pour réduire son budget considérablement, voyager pas cher. Au niveau de la nourriture, alors la nourriture, c'est vrai que bon, tout dépendra des personnes, comment on voyage, comment on se nourrit. C'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Si vous allez tous les jours au restaurant, c'est sûr que votre budget il va être plombé. Il faut profiter, goûter un peu de tout, mais on peut le faire différemment. Déjà, si on utilise des applications comme Couchsurfing, on va manger chez les gens peut-être, qu'on va nous faire découvrir directement des plats typiques ou voilà, manger des choses aussi, apprendre à cuisiner soi-même sa nourriture pratiquement tout le temps, même que l'on voyage en tente, voilà, il faut faire réchauffer des choses, que l'on voyage en hôtel, se servir des cuisines au maximum, cuisiner voilà, des choses simples, des choses basiques, quoi, des légumes, du riz, des choses assez faciles à faire et éviter d'acheter, souvent on évite d'acheter de la viande parce que la viande c'est l'une des choses les plus chères. Donc voilà, pour la nourriture, bien entendu, voilà, c'est selon vos goûts, mais vous pouvez aussi réduire pas mal de choses là-dessus. Cette vidéo, elle vous permettra de recueillir quelques informations pour pouvoir réduire le budget. Donc, plus vous utiliserez ces conseils, plus votre budget sera réduit tout simplement. Et bien entendu, vous pouvez passer de 40 euros à 20 euros, voire 15 euros, même 5 euros si vous appliquez vraiment tous les conseils que je vous ai donnés. Donc, bien entendu, ça change par rapport à certains pays. Il y a beaucoup de pays qui sont très chers, d'autres pays qui sont moins chers. Un budget à 10 euros, on peut très vite y arriver, surtout si on voyage en Amérique du Sud, en Asie, peut-être un peu plus cher en Europe ou dans les autres pays. Un peu plus cher, mais franchement avec les méthodes que je vous ai données, beaucoup de choses sont gratuites ou voire coûtent très peu d'argent, donc ça va pas changer grand chose au final. En Amérique du Sud, personnellement, j'ai voyagé pour 7 euros par jour. Alors j'ai vraiment fait un gros voyage de 1 an et 2 mois et j'ai dépensé seulement 7 euros. Pourtant, j'ai fait toutes les activités nécessaires que j'avais envie, par exemple Machu Picchu, les cascades d'Iguazu, le Perito Moreno, et j'en passe, on allait jusqu'à Ushuaia. Donc voilà, faut arrêter de penser qu'avec beaucoup d'argent, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Avec peu d'argent, on va faire les mêmes choses, mais avec moins d'argent, tout simplement, on va peut-être moins s'attarder sur des choses futiles qui coûtent peut-être trop cher. Donc on va se diriger sur d'autres activités un peu qui nous tiennent vraiment à cœur. Alors ça y est, je vous laisse pour cette première petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Normalement, je vous passe plutôt des vlogs, peut-être des paysages de où j'ai voyagé. Donc voilà, maintenant j'ai envie de vous partager un peu les sensations, les idées que j'ai recueillies durant ce voyage de 1 an à travers l'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à ajouter des conseils si vous en avez pour réduire son budget considérablement. Moi j'ai énoncé les plus gros, bien entendu, les principaux sujets. Après, on peut toujours retrouver des petites astuces à droite à gauche. N'hésitez pas à le dire si vous en avez. Je serais ravi de les lire et si ça peut aider certains voyageurs, voilà, à passer le cap, changer aussi de façon de voyager, être un peu plus minimaliste dans sa vie. Faire les choses avec moins d'argent, mais faire les choses quand même. Vous verrez que c'est possible. Allez, salut!